Lundi 19 août 2019, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première édition du journal sur ESAE TV pour le compte de cette semaine. Voici le sommaire. Prévu pour démarrer le 16 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national, la rentrée académique 2019-2020 se rapproche à grands pas. Conscients de l'imminence de cette date, les parents d'élèves par l'achat de fournitures scolaires à leurs enfants et également par d'autres mesures préparent activement cette rentrée et ce avec la conjoncture économique qui ne leur facilite pas la tâche. À suivre donc dans cette édition quelques parents sur la question. Cette année, plusieurs services traiteurs et même des particuliers ont initié des fêtes dédignes à Liam Pilé accompagnées de bonnes sauces. Une équipe d'ESAE TV était du côté de Calavia Zunja. Le reportage est à suivre dans cette édition. Une histoire privée maintenant devenue publique embrase la toile et anime les débats et commentaires sur les réseaux sociaux et dans la ville de Cotonou depuis quelques jours. En effet, une affaire de sexe mal dimensionné et d'éjaculation précoce du côté de Elano et d'insatisfaction et de déception au niveau de Sidonie renvoie les uns et les autres à reconsidérer les problèmes d'ordre intime dans un couple. Au cours de ce journal, vous suivrez le commentaire de la rédaction à ce sujet. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir et bienvenue à tous. Aux heures chaudes de la crise post-électorale, notamment après les événements des 1er et 2 mai 2019, l'ancien président Boni Yayi avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour plusieurs motifs liés à la violation de ses droits et de plusieurs autres personnes concernées. Dans sa décision rendue le 8 août 2019, la CAFDHP n'a pas été favorable aux nombreuses demandes de l'ancien président. En substance, elle a décidé de ne pas accorder les mesures demandées par le requérant, une posture de la Cour que légitimise l'analyste politique Josper Zoanago, d'autant plus que la haute juridiction n'avait plus matière à statuer. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre un extrait de son intervention dans l'émission hebdomadaire Info Hebdo du week-end dernier. Cette Cour de plus en plus est connue des Béninois. Je ne devrais pas m'en offusquer. Cela me gêne. Parce que voilà une cour à laquelle on ne fait recours. On a recours que lorsqu'on a déjà épuisé à l'interne les voies qui s'offrent aux justiciables. On n'en parlait pas vraiment, véritablement pas. On en a parlé dans l'histoire restante de ce pays, dans l'affaire Sébastien Germain-Javon. Non, pas du tout. PVI. PVI, oui, PVI. Et ça, la Cour a commencé par se faire entendre. Moi, je pensais qu'on devrait s'en arrêter là. De mon point de vue, ce n'est pas que cette Cour est une mauvaise Cour, mais lorsqu'elle est obligée de s'ingérer dans vos affaires, quelque part, ce n'est pas bon pour l'image du pays. Ça voudra dire qu'à l'interne, les instruments que nous sommes librement donnés ne fonctionnent pas ou refusent de fonctionner. Alors, pour en venir à l'évocation de cette Cour dans ce que nous appelons l'affaire Boni Yayi avec les événements des 1er et 2 mai. Je voudrais, même si on ne veut pas faire l'effort de l'accepter ainsi, mais je le dis sous la bonne foi de ma personne et la bonne foi des documents qui existent jusqu'alors, que ce qui s'est passé remonte
au 11 juin et que l'ancien président de la République, pour ne pas citer Yaya Boni, avait donc, par l'entremise de ces conseils, introduit un recours à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour s'offusquer de la situation qui lui était faite. À l'arrivée, la Cour constate, parce que le gouvernement aussi a envoyé sa défense, la Cour constate que l'ancien président a fait allusion à sa détention arbitraire et a fait allusion à ce qu'il y a eu une barrière qui a été érigée devant son domicile. Tout ça a été levé. Donc il n'y avait plus matière sur laquelle devrait statuer la Cour. Entre autres, il y avait la soixantaine de personnes qui étaient en détention, dont la requête faisait mention. La Cour a estimé qu'en l'étape actuelle des choses, il n'est pas possible de statuer définitivement sur ces cas. D'où l'ordonnance de la Cour, qui est provisoire. Mais il a suffi simplement de cela pour que nous voyons circuler sur les médias béninois que Yaya Boni a été débouté. Yaya Boni n'a été nullement débouté. Et mieux encore, les jours, les semaines ou les mois à venir, il y a le verdict de la Cour qui va tomber. Dans quelques semaines, la rentrée scolaire 2019-2020 deviendra une réalité. À ce titre, les parents d'élèves sont confrontés à une course aux achats des fournitures pour leurs enfants. Certains d'entre eux, malgré leur bonne volonté d'outiller comme il se doit leur progéniture, subissent la dure loi de la situation économique pas très propice du pays. On fait le point avec Merveille Akpo, Bertille Akochaye et Christian Thomaïmena. La rentrée académique 2019-2020 est proche. Parents d'élèves, tuteurs, tutrices mettent tout en œuvre pour offrir à leurs enfants une bonne année scolaire. Alors que certains parents attendent la veille pour se procurer les kits scolaires destinés à leurs enfants, d'autres mènent déjà les démarches allant dans ce sens. Je n'ai rien payé déjà. Non. C'est à cause de mon programme. Moi, je vis à Lomé. Je suis venu prendre ça maintenant. Je rentre à Lomé, je vais payer ça à Lomé. Ouais, c'est cher ici. À Lomé, c'est moins cher. Je n'ai pas encore commencé, mais... Une question, hein? Une question, c'est toute une organisation. Je vais le faire bientôt. Il faut se planifier. Et dans mon planning, d'ici une semaine, tout va être en règle. Tu te planifies et tu vas y arriver. Donc, parler de rupture, laissez rupture en paix. Rupture n'a rien à faire avec. On traverse une période difficile, néanmoins, on s'en sort. Il faut travailler. Donc, pour trouver les moyens, les ressources et autres, tout se planifie. Donc, moi, je ne peux pas dire c'est les ruptures. C'est la rupture qui fait que je n'ai pas encore acheté les fournitures scolaires. Je ne peux pas le dire ainsi. La morosité économique bat sont plein raison pour laquelle certains parents ne sont pas encore dans l'idée d'acheter les fournitures à leurs enfants. Des fois, la rentrée commence et juste après, on arrive à payer. Parce que c'est au moment où on aura les moyens, c'est en ce moment qu'on pourra payer. Étant donné que je ne suis pas un salarié, je travaille pour moi-même, donc c'est pas facile. Les temps sont durs maintenant. Bon, la rupture un peu est dedans. Parce que moi, je suis chauffeur de taxi. Ils ont cassé le parc de Tokpa. Et c'est là-bas que moi, je charge ma voiture. Et maintenant, c'est difficilement que je trouve. Vous voyez? Et sur la voie aussi, les policiers sont là pour dire, vous ne prenez pas. Et quand est-ce qu'on va trouver de l'argent pour travailler, pour aider les enfants? On ne peut pas. C'est la rupture qui nous a amenés jusque-là. Le temps est trop dur. On est obligé de payer. Mais on voit quand même. Comme la rentrée s'approche, on va faire des efforts. Cela étant, les parents souhaitent que leurs activités prospèrent afin qu'ils puissent doter leurs enfants de fournitures scolaires. L'Assomption du 15 août va de pair avec la fête de l'Igname célébrée chaque année par les natifs de Savalou et dans tout le Bénin pour permettre aux citoyens béninois désireux de sacrifier à la tradition sans être obligés de se rendre à Savalou cette année. Plusieurs Béninois ont pu avoir accès à de l'Igname pilé par endroits. Je vous invite à revivre l'ambiance qui a prévalu à Calavi-Zundia avec le traiteur Nature Égale.
Une spéciale fête de Liam Pilé a été célébrée le 15 août dernier à Calavi, plus précisément à l'espace Jade à Zundia. Initié par Nature Égale, l'objectif visé était de permettre aux populations de Calavi et environ de fêter à proximité. Et c'est dans une ambiance festive que hommes, femmes et enfants ont pris part à l'événement. Ils y ont dégusté de Liam Pilé, semé appétissant, accompagné de plusieurs variétés de sauces, dont la sauce d'arachide, la sauce graine et le tiayo. La boisson locale, du vin et autres apéritifs ont été mis à la disposition des participants. De quoi étancher leur soif. Satisfaits de leur dégustation et de l'organisation, quelques participants ont exprimé leurs impressions. Et je peux vous dire que cette organisation, je lui donne 20 sur 20 parce que ce n'est pas facile de gérer ce monde parce qu'ici on peut dire qu'on n'a plus que 300 personnes. Mais elle a pu piler l'igname à tout le monde. Tout le monde est satisfait. Personne n'est fâché. Félicitations à Nature Égale. J'ai tout aimé. Tout est bien parfait. Le repas est bien. Bon, on ne pourrait pas espérer mieux. Ça a été une très belle fête. Et déjà, je souhaite une bonne fête à tous ceux qui n'ont pas fait le déplacement et également à ceux qui ont pu faire le déplacement pour assister à l'événement. Et voilà, prochainement, j'espère qu'ils seront de la partie pour nous seconder. Quelques jours là que toutes les sauces doivent être bonnes. Ce que moi j'ai mangé, j'ai apprécié, c'est bon. Avec des viandes pas possibles et tout, hein. Viande de bœuf, de mouton, tout ce que tu veux, les fromages, voilà. Seulement que attends là, il faut rajouter la prochaine fois. Il faut noter que cette fête a pris fin dans une très belle ambiance avec un orchestre qui a su faire bouger le public. Au Bénin, le week-end dernier a été particulièrement marqué par une histoire de sexe qui a mis en ébullition la toile. Entre rire, moquerie et conseils, l'histoire de Elano et de Sidonie était au centre de tous les débats. Un pénis court doublé de problèmes d'éjaculation précoce constitue l'épicentre de la polémique. Abdelkader Achirou, présent sur ce plateau, s'y est intéressé à travers le commentaire du jour. Chers amis internautes, bonsoir. Elano et Sidonie ont été les vedettes nationales sur la toile le week-end dernier, avec à l'actif une histoire de sexe. Quoi de plus captivant et croustillant pour occuper les forats et même les lieux festifs et de détente tout au long de ce week-end? En réalité, pour ceux qui ne sont pas au courant, il s'agit d'un rapport sexuel à l'issue duquel la partenaire n'a pas été du tout satisfaite des performances de l'homme. Ces secours et éjaculations qui surviennent 2 minutes après le démarrage du coït sont en outre les griefs contre son nouvel aventurier. Partageant un même forum WhatsApp avec ce dernier, elle décide d'exposer ce qui la tourmente et lui paraît très anormal. Un petit kiki qui goûte 2 minutes après l'entame de la partie la plus jouissive. Loin de revenir sur l'inconscience notoire qui a poussé à étaler les dérives d'un acte confidentiel à caractère sacral et qui pourrait s'apparenter même à un pacte, la grande irresponsabilité dans cette affaire incombe aussi aux autres membres de ce creuset d'échange qui ont laissé s'ébruiter l'affaire, qui, par sarcasme et à vanille. Sidonie, en faisant part de sa mauvaise expérience dans le groupe WhatsApp qu'elle partageait avec Elano, pourrait être dans un état d'esprit d'exposer le linge sale afin qu'il se lave
en famille. Mais malheureusement, la pandémie de partage, de capture d'écran et de trahison, de messages même confidentiels a envahi les uns et les autres et ont donné toute une autre tournure à cette situation. Les deux conjoints, par excès de naïveté et d'immaturité, ont attisé le feu sans s'en rendre compte, puisqu'aujourd'hui, ils sont enveloppés d'un voile de désarroi et pris de regret. Mais à y voir de près, les Elano, il y en a partout au monde et ça se gère. Le sexe, qu'il soit petit ou grand, tout est dans l'employabilité et sa fertilité. Aussi, la dimension du pénis est un don de Dieu qui dote ses créatures selon sa volonté et leur destinée. S'en prendre à la taille du sexe d'un homme serait injurier le Créateur, car la créature n'en est pour rien. Car injurer la longueur du sexe d'un homme pourrait aussi le contraindre à consommer des potions pour voir sa membrane devenir grosse, effrayante et même terrifiante. Toute chose qui ne sera pas sans conséquence à l'avenir. Quant à l'éjaculation précoce, c'est une maladie qui se soigne. Et donc, en parler publiquement relève d'une faiblesse d'esprit, d'un gauchisme monumental, car tous, nous sommes des malades ambulants. Du moment où il n'y a pas de frigidité, tout est gérable, tout est possible, mais une seule condition, celle de la détermination, de l'attachement des uns des autres à la relation engagée. Cette histoire pourrait se régler entre les deux partenaires si leur affinité reposait sur du sérieux, du réel, et que les objectifs étaient convergents. Mais hélas. Et puis pour finir ce journal, les 12e Jeux africains ont démarré ce lundi soir à Rabat au Maroc. La cérémonie officielle de ce rendez-vous de l'Afrique du sport se déroule en ce moment au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. Hormis la capitale marocaine, la compétition va se dérouler à Casablanca, Salé, Tamara, Ben Slimane et El Jadida. Mais avant ce lancement, les JA 2019 ont débuté depuis vendredi pour quelques athlètes dans différentes disciplines. En volleyball, les équipes nationales hommes et dames de beach volley du Bénin ont été sorties du tournoi après 3 défaites de rang. Le judoka Celtus Dossuovo a buté hier sur le malgache Sergio Caramali au second dans la catégorie des moins de 90 kg après décision arbitrale. Le championnat national de tennis 2019 a débuté ce matin au tennis club du stade général Mathieu Kérékou. Jusqu'au samedi prochain, plus de 200 participants vont compétir dans les catégories 10 ans et moins filles et garçons, 14 ans et moins filles et garçons, 16 ans et moins filles et garçons, 18 ans et moins filles et garçons et seniors hommes et dames. Du football à présent. Les écureuils espoirs ont affronté cet après-midi leurs homologues du Congo-Brazzaville en match amical au stade René Pleven de Cotonou. Nous vous reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de rester câblé ESAE TV. Bonne soirée à chacun et à tous.